Aujourd'hui, sur le plateau de Forum TV, on parle du chocolat et on parle du chocolat dans tous ses états. Avec moi pour en parler sur le plateau, Marc Verdand, vous êtes maître artisan pâtissier chocolatier à Pontarlier. Et vous, Dominique Clerc, vous êtes pareil, maître artisan chocolatier à la maison Palomas que vous avez reprise. La maison Palomas, c'est une vieille maison, une vieille institution de Lyon, mais que vous avez complètement redynamisée. Le marché du chocolat, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le marché du chocolat? Comment il se porte? Il se porte plutôt bien, je pense. Oui, c'est un peu court, jeune homme, hein, comme on dirait Non, dans Cyrano de c'est un Bergerac. marché qui se porte bien si vous êtes dans la qualité. Le marché du chocolat, alors, c'est un marché qui est redynamisé. Le marché du chocolat, il est en pleine expansion. Je pense que depuis plusieurs années, on communique beaucoup autour des origines, de la qualité des matières premières. Et, la perception du public est meilleure et on a un public plus éduqué, curieux, très soucieux de la qualité de ce qu'on propose. Et c'est un marché qui se porte bien. Chez nous, on vend des produits de moins en moins sucrés et avec de plus en plus des pourcentages de cacao de plus en plus élevés. Après, c'est pas forcément représentatif, notre cas est un peu particulier. Le marché du chocolat, c'est un marché cadeau. Je vais acheter du chocolat, je fais du cadeau. Ou j'achète du chocolat pour moi et puis je le mange. C'est un marché plaisir pour soi, individuel, pour partager, pour faire plaisir, pour faire des cadeaux. C'est un marché qui est monté en gamme depuis plusieurs années, on va dire. Un marché qui se porte bien. Les tendances aujourd'hui, moins de sucre, moins de matière grasse, plus de... On parle de cru aussi du chocolat. On parle de cru de cacao, oui, de plus en plus. Il y a quelques années, on parlait d'une origine, par exemple un chocolat du Venezuela. Aujourd'hui, depuis quelques années, on entend parler, on parle de région au Venezuela, puis maintenant on va parler de ferme au Venezuela. On arrive de plus en plus à tracer l'origine des fèves, parce qu'il y a une demande des clients qui est importante. Chez nous, oui, on a des demandes pour des produits avec des goûts de plus en plus purs, intenses et moins sucrés. Et ça, moins c'est sucré. une réalité. Oui. Alors vous avez deux approches différentes. Hein. Vous avez repris une maison avec, c'est une institution avec des produits phares et puis vous avez renouvelé la gamme. Vous avez créé votre entreprise, c'est ça? Quand vous l'avez créée, comment vous avez conçu votre gamme de chocolat? Moi, elle a évolué avec le temps, surtout avec moi-même. Donc, je suis plus basé sur la pâtisserie. Le chocolat, j'avais une approche, je dirais, standard. J'ai appris à aimer le travailler de plus en plus. Et après, vous vous intéressez aux produits, comment ça s'appelle, au terroir, etc. Quoi. Puis en fait, vous avez, c'est infini, quoi, le mariage des goûts, les textures. Moi, ce qui m'intéresse dans le chocolat, c'est surtout tout ce qui est équilibre des ganaches, l'équilibre des saveurs, arriver avec 8 grammes, vous faites plaisir. Vous faites un super praliné noisette Piémont de différentes textures, c'est de différents pourcentages. J'entendais tout à l'heure Dominique parler des pourcentages de cacao. Vous avez aussi dans le praliné, vous pouvez avoir des pralinés à 50%, 70%, ainsi de suite, et vous vous éclatez, en fait, vous vous amusez. Et au fur et à mesure que vous vous amusez, vous avez cette rigueur qui prend le dessus. Et j'ai l'impression que c'est un marché qui monte en gamme au fur et à mesure que les clients deviennent de plus en plus connaisseurs. Je me trompe ou pas? On va s'adapter aux clients aussi. C'est-à-dire que on va éduquer le client. On parle de pourcentage de cacao, donc on va surtout leur expliquer que c'est à
quoi correspond le pourcentage de cacao. C'est pas parce que vous avez une tablette 80% de chocolat que il va être plus fort qu'à 70%. Donc le but c'est d'arriver à trouver l'origine, le terroir, la force, le pourcentage de cacao le plus intéressant. Aujourd'hui, on parle de bean to bar. Nous, on fait du bean to bar pour une partie de nos tablettes. Donc, on a la chance aujourd'hui d'acheter nos fèves de cacao, de pouvoir les torréfier, les concasser, etc. et en faire du chocolat. Non, c'est super intéressant. C'est un produit où vous avez des similitudes aussi avec le café. Je ne sais pas si tu connais un peu le monde du café, toi Dominique, mais dans le café, on parle de plus en plus d'origine, de terroir, de fermier, etc. Dans le chocolat, c'est pareil. Non, c'est top. Alors, on a parlé de l'approche du chocolat, on va parler un peu business. Le chocolat, c'est un marché à forte plus-value. C'est un marché qui attire beaucoup de monde en ce moment. Oui. Beaucoup de monde, trop de monde? Trop, je ne sais pas. C'est en tout cas dans les métiers du sucré, entre la pâtisserie et la chocolaterie, évidemment, on a de meilleures marges dans le chocolat. Avec un panier moyen plus haut aussi. Avec un panier moyen plus élevé dans les boutiques. On va demander aux pâtissiers, vous confirmez? Dans le chocolat, oui, la marge est beaucoup plus élevée. Le travail n'est pas le même non plus, quoi. Ouais, C'est difficile quand même de... C'est vrai que par facilité, il y a peut-être beaucoup de jeunes qui sont tentés de s'installer en chocolaterie ou de créer, mais c'est un métier difficile, technique, qui demande beaucoup de rigueur, comme le disait Marc. C'est pas accessible à tout le monde de faire du chocolat. Ou pas? De le faire bien. Si on parle de le faire bien, c'est pas accessible à tout le monde, non. Ouais. Non, c'est un métier... Vous, c'était pas votre métier au départ, vous y êtes mis petit à petit. J'étais plus dans la pâtisserie. Ouais. J'avais du chocolat aussi, hein, parce que c'est la formation que j'avais, mais la rigueur du chocolat correspond plus me correspond plus. Moi, j'adore ça, quoi. Il y a une sacrée rigueur, donc tout le monde pourrait faire du chocolat, oui et non. Après, il faut, si c'est pour faire du standard, du chocolat moyenne gamme, tout le monde peut le faire. Après, si vous parlez de haut de gamme, il va falloir déjà avoir un bon palais, être techniquement au niveau de la technologie, de l'équilibre des ganaches, etc. Ou même le chocolat que vous utilisez est hyper important, quoi. Finalement, si on ne se sent pas tout à fait à la hauteur, on peut aussi décider d'acheter son chocolat à un artisan qui fait du très bon chocolat. Il n'y a pas d'honte, non? Alors moi là-dessus, je conseillerais plutôt que d'aller acheter ça sur des catalogues et revendre, il vaut mieux se rapprocher d'un maître artisan chocolatier local, Oui. et de lui racheter et revendre. Nous, on le fait. On a des clients professionnels qui sont dans la boulangerie-pâtisserie qui vont nous acheter du chocolat et le revendre dans leur boutique, parce que c'est vraiment que pour les fêtes de Noël ou Pâques ou des choses comme ça. Et à la limite, on peut imaginer même de revendiquer, de dire voilà, dans ma boutique, moi, je vous vends du chocolat Palomas. Évidemment. Pourquoi pas? C'est une activité que nous ne pratiquons pas, la vente aux professionnels, mais évidemment, c'est dans le cas où un pâtissier achèterait des chocolats à un artisan, il a tout intérêt à mettre en avant l'artisan avec lequel il travaille. La qualité du fabricant, oui. C'est la meilleure option parce que, comme le dit Marc, c'est très saisonnier, avec un volume de vente qui est essentiellement sur Noël et Pâques. Donc pour un pâtissier qui hésiterait ou n'aurait pas les compétences, le savoir-faire pour le faire, il vaut mieux acheter de bons chocolats pour les revendre. Voilà. Et bien, écoutez, c'est sur cette parole de sagesse qu'on va se quitter et on va continuer aussi à se régaler avec vos bons chocolats à tous les deux. Je vous remercie d'être passés sur le plateau de Forum TV. Merci. Merci.